y a 8 mois, vous mettiez fin à votre exil parisien afin de consacrer votre temps au service, je cite, de Lyon et des Lyonnais. Lyonnais dont vous n'imaginiez pas, malgré toutes les qualités de vos remplaçants à la ville comme à la métropole, qu'il puisse se passer de vous. Depuis, ils ont pu constater que ce retour n'est pas le long fleuve tranquille que vous espériez. Il est vrai que beaucoup de vos amis, dois-je dire anciens amis, ne vous facilitent pas la tâche. S'il en reste qu'un, ça devrait se jouer entre Richard Boom et Roland Bernard. Alors, face à tant d'ingratitude, vous vous êtes recentré sur vos fondamentaux, sur votre marque de fabrique politique, sur un savoir-faire que vous maîtrisez depuis bientôt 50 ans, les coups de com' et les promesses électorales. J'avais eu l'occasion de détailler longuement ces méthodes lors de votre réélection, je n'y reviendrai pas. Pas une semaine ne passe sans que vous ne mettiez le doigt sur un problème et que vous promettiez aux Lyonnais la solution miracle. Insécurité, trafic de drogue à la porte des collèges, manque d'équipement public, pollution, îlots de chaleur, restauration scolaire, vous pointez une à une les lacunes de votre bilan, vous seriez en campagne contre le maire sortant, vous ne feriez pas mieux. Le dossier qui nous est soumis aujourd'hui vire à la caricature. En ce début d'été, la situation est un petit peu compliquée. En Presqu'île, la crise couve chez les commerçants qui ont supporté samedi après samedi la colère des Gilets jaunes. Les riverains, regroupés de façon spontanée en collectif, dénoncent les rodéos qui pourrissent leur nuit. D'une façon générale, la prise de conscience du phénomène climatique change un petit peu la donne politique. À moins d'1 an des prochaines élections, il faut reprendre la main. C'est ce que vous faites, ou du moins vouliez faire, en présentant ce dossier de végétalisation éphémère de la Presqu'île. Faisant confiance à vos communicants, vous nous sortez du chapeau un petit projet qui va, en moins de temps qu'il faut pour le dire, calmer tout ce petit monde et envoyer un signal fort aux électeurs sur leur fibre écolo. Étienne Tête en est encore, paraît-il, tout retourné. Très vite, malheureusement, ce projet mal ficelé, il est vrai que votre fidèle nouveau directeur des espaces verts n'est là que depuis quelques mois et n'a manifestement pas encore pris toute la dimension de cette nouvelle affectation. Très vite donc, ce projet mal ficelé va prendre l'eau. Les cyclistes dénoncent d'entrée la suppression des voies cyclables et le danger induit. Les commerçants s'inquiètent des restrictions de stationnement. Les spécialistes vous apprennent que l'utilisation de bacs n'est pas une solution conforme à vos nouvelles ambitions vertes. Richard Boom voit s'envoler 600 000 €, à peine 2 mégardes, Michel Lefao, 2 fois 370 000 €, c'est la nouvelle unité de compte, une mégarde on appelle ça. Ça fait à peine 2 mégardes. Si on prend le compte de Denis Brodiquier, on est largement à plus de 2 mégardes. Les élus du 2e arrondissement, ayant appris le projet par la presse, dénoncent une fois de plus le manque de communication avec la mairie centrale. Et David Kimmelfeld, dont vous n'avez pas manqué de saluer l'action à la tête de la métropole lors de votre passage sur Europe 1 hier matin, David Kimmelfeld, ne voulant pas rester à la traîne sur ce coup politique qu'il n'avait pas vu venir, annonce sans concertation avec la mairie centrale une piétonnisation du secteur. Au milieu de tout ça, monsieur le ministre, les Lyonnais, qu'ils habitent la Presqu'île ou d'autres arrondissements, comptent les points. Une lecture attentive des avis laissés lors de la concertation démontre qu'ils ne sont pas dupes de vos intentions. L'opération de greenwashing fait flop. Rien d'étonnant à cela, très à la mode dans les années 80, les méthodes de greenwashing ou d'éco-blanchiment en français ne résistent en général pas longtemps au fact-checking, à la réalité des faits. Avant vous, nombre d'entreprises en ont fait les frais de cette pratique d'un autre temps. J'ai d'ailleurs hésité à vous apporter un pot de peinture verte et un pinceau qui auraient pu faire à peu près le même effet. L'urgence climatique et les Lyonnais, monsieur le ministre, méritent mieux que ça. Nous nous abstiendrons sur ce dossier.